l'acclamation. Alléluia. Dis à ton voisin, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux balancer ta main dans la présence de Dieu? Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes en train d'aborder un nouveau thème. Transformé à la gloire de Dieu. Pardon, transformé à l'image de Christ. Et ça vient comme la suite de ce que nous avons vu tout au long de ces 2 derniers mois, août et juillet, après avoir préparé donc le temps de la fête de Pâques. Si vous vous souvenez, le thème que nous avons traité, la fête par la Pentecôte plutôt, le thème c'était l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras. Donc il y a une dimension spirituelle. Et tu seras changé à un autre homme. C'est de ce changement-là maintenant que nous allons parler. Transformé à l'image de Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Tout à l'heure, je voyais une personne, c'est une femme, pendant qu'on était en train de déposer nos paroles comme une offrande au pied du Seigneur. Elle était assise et c'est comme si le Seigneur lui parlait et on lui disait de prendre note. À la réalité, il y a une onction de révélation que le Seigneur accorde à quelques personnes. Elle n'était pas seule, il devait y avoir 2 ou 3 personnes. Et je ne sais pas pourquoi c'est des femmes. Un esprit de révélation, c'est-à-dire que Dieu va te parler de manière très claire et très précise au travers de sa parole. Et je suis en train de te voir, la Bible est là, il y a un cahier, de quoi prendre note. Et ce que tu entends vient directement du trône de Dieu. C'est dans la présence de Dieu qui te parle et tu es en même temps éclairé. Il y a aussi une lumière autour de toi. Et pendant que tu écris, les choses sont en train de t'impacter. Ce que tu entends te touche, te bouleverse. Et puis, ça te fait même pleurer. On dit non, écris. Et pendant que tu écris, même tes larmes même mouillent le cahier sur lequel tu es en train de prendre note. Je vais dire à ces personnes-là, ne soyez pas hésitantes. Il y a un appel de Dieu. Prenez note. Continuez à prier avec ça. Et cette onction-là va venir dans un lieu secret avec le Seigneur. C'est ici, c'est pendant que nous étions ensemble que cette grâce est descendue. Mais ça va continuer. Et Dieu veut que tu sois dans un lieu secret avec lui. C'est comme ça qu'il a dit, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte. Et ton Dieu qui se tient dans le lieu secret. Ces personnes-là vont entrer dans une dimension, je ne sais pas comment dire ça, où Dieu veut leur expliquer des choses cachées. Amen. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Au 6e jour, et Dieu dit ceci: faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Le verset suivant dit: Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Quand on lit encore le verset 26, c'est une intention que Dieu a. C'est le plan de Dieu. Faisons. Ici, on voit Dieu Elohim à l'œuvre. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu un, mais qui travaille, qui peut opérer, qui peut se manifester sous différentes formes. C'est ce Dieu-là que nous adorons. Et il dit: faisons l'homme à notre image. La première chose, c'est l'homme à son image. Je veux que tu retiennes ça. Mais il ne fait pas seulement l'homme à son image. Il a une autre intention derrière. Faire l'homme à son image. Et aussi comment? Selon sa ressemblance. Et ensuite, il va créer l'homme à son image. Voyez,
Ces deux mots, image et ressemblance, semblent parler de la même chose. Quand on regarde, mais à la réalité, quand on va bien sonder ce qui est écrit dedans, on va se rendre compte que l'image fait allusion à une réalité et la ressemblance également à une autre réalité. Donc il y a en toi deux dimensions que tu dois rechercher. Ce matin, s'il y a quelque chose que je veux que tu retiennes avant de m'arrêter, c'est que tu retiennes que dans l'intention de Dieu, quand il crée l'homme, au début, au commencement, son intention quand il crée l'homme, il cherche que l'homme ait deux dimensions. Il y a une dimension où l'homme doit être à son image. Et il y a une autre dimension où l'homme doit être à sa ressemblance. Quand les deux sont ensemble, alors cette personne peut dominer. Alléluia. J'ai vu la différence entre les deux. L'image et la ressemblance sont deux choses différentes. Toute la subtilité qui est dans les mots, dans le texte original en hébreu, ça ne ressort pas quand c'est traduit en français, au fait. Voyez? Le mot qui traduit image, c'est tselem. Tselem. J'en ai parlé mercredi. Et l'autre mot qui traduit ressemblance, ou que ressemblance traduit plutôt, c'est demut. Amen. Alors que tselem s'écrit, pour ceux qui prennent note, T-S-E-L-E-M. Tselem. Et demut s'écrit D-A-M-W-U-H-T. Demut. Mais les deux choses, quand on va étudier, quand on va regarder, on se rend compte qu'il y a une intention de Dieu pour que nous soyons son image. Mais il y a une autre intention de Dieu pour que nous soyons sa ressemblance. Je prie le Seigneur qui nous accorde cette grâce de comprendre cette double réalité. Et depuis que j'ai saisi cette révélation, je vous assure que quand je lis la Bible, je vois la différence. Quand je vois tous les personnages bibliques, quand tu peux les étudier, tu peux voir cette chose-là en eux. Et je vois des avertissements, le Seigneur nous met en garde. Pour essayer de résumer la chose, on aura l'occasion d'en parler. Quand on parle d'image, il s'agit de, comme on pourrait dire, portrait. Image, comme portrait. Comme une photo ou une photocopie. Donc quand on parle d'image, c'est ce qu'on voit tout de suite. L'image qu'on voit tout de suite quand on regarde ça. Et Dieu veut qu'on soit semblable à lui de cette manière-là. Quand on parle de ressemblance aussi, il y a aussi ce qui est pareil, ce qui a la même apparence, mais surtout, c'est faire la même chose que lui. Est-ce que quelqu'un comprend la différence? Le mot qui est dans Demut, il y a aussi la dimension de faire comme lui, résoudre des situations, comprendre ses intentions, comprendre quels sont ses projets, avoir cette même compréhension de la pensée de Dieu, avoir la même compréhension, capter sa pensée et être capable de résoudre ou bien d'opérer comme lui il opère. Autrement dit, on peut résumer Demut dans un mot ou bien dans une expression, faire comme lui. Donc il y a deux dimensions ou deux intentions. Quand Dieu va créer l'homme, dès le départ, il a ces deux intentions. Que l'homme soit, d'abord que l'homme soit comme lui. Et deuxièmement, que l'homme fasse quoi? Que l'homme puisse faire comme lui. Donc je veux que tu mettes, si tu prends note, tu mets un petit 1 tiré, tu mets en griffe. Ça doit devenir pour toi quelque chose que tu recherches. Être comme lui. Vous voyez? Et ensuite, petit 2 tiré, faire comme lui. Donc tu as mis petit 1 là, en griffe là. Quand tu as fini de mettre être comme lui, tu mets une flèche. Puis tu mets son image. Et là où tu as mis faire comme lui, dans le petit 2, tu mets une flèche et puis tu mets sa ressemblance. C'est les deux choses que tu dois rechercher. Si nous comprenons ça, si nous nous focalisons sur ça, il y a des choses extraordinaires qui vont prendre place sans que tu ne fasses plus aucun effort.
Je répète, quand tu comprends ça, c'est comme si ça devient le résumé de la vie en Christ. C'est comme ça devient le résumé de notre marche avec le Seigneur. Et tu vas commencer à comprendre qu'il y a des choses qui se mettent en place d'elles-mêmes. Parce que Dieu devient garant de son image. Vous voyez? Cette photo, c'est un peu comme une carte d'identité. Sur ta carte d'identité, il y a quelle partie de toi? C'est juste ça. Avec ton nom, on sait qui c'est. Mais quelqu'un peut prendre ça et puis ne pas être toi. Il peut usurper ton identité. Mais dans votre manière de faire, dans la manière de faire de cette personne, on peut dire non, lui là, il y a une différence. Il a pris sa place dans son identité. Mais quand on le voit agir, quand on le voit opérer, on sent que ce n'est pas lui. Et je ne sais pas si vous voyez ce que... Donc dans l'intention de Dieu, dès le début, c'est que non seulement nous soyons être comme lui, mais que nous avons cette deuxième dimension de faire quoi? D'être capable de faire comme lui. Je suis en train d'essayer de résumer pour m'arrêter. Et pour être comme lui, ça dépend de toi. Mais pour faire comme lui, quelque part, ça ne dépend pas de toi. Ça se comprend. Parce que faire comme lui dépend de lui. C'est la partie que je voulais que tu comprennes. Et on va arriver dessus. Pas aujourd'hui forcément. Mais que tu comprennes. Que tu comprennes. Parce qu'il y a... Quand on n'a pas compris, on court un peu dans tous les sens. Et il y a des passages dans la Bible que tu vas penser que Dieu est dur. Vraiment, c'est compliqué. Mais quand tu comprends cette intention de Dieu, là, tu vas te rendre compte que, effectivement, là, Dieu a raison. Oui. Souvent, on est là, quand tu es confronté, le dimanche dernier, je vous disais qu'il y avait un avertissement du Seigneur dans la Bible, moi, qui me fait peur. Ça se trouve dans Matthieu chapitre 7. Quelqu'un a lu ça avec moi, n'est-ce pas, verset 21, 22, 23. Il a dit ceci. Ce n'est pas tous ceux qui disent, il faut bien écouter, qui disent quoi? Seigneur, Seigneur, qui entreront tous dans le royaume de Dieu. Quelqu'un a lu ça? Mais il dit, mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Celui-là seul entrera dans le royaume. C'est ce qu'il est en train de dire. Mais pourtant, Paul, en parlant aux Corinthiens, il leur dit que personne ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que celui qui est en train de dire Seigneur, Seigneur, il est rempli du Saint-Esprit. Pour dire Seigneur, Seigneur, il a l'Esprit de Dieu, il a l'onction de Dieu. Écoutez bien. Ensuite, le verset suivant, il dit, plusieurs me diront. Il dit, plusieurs me diront ce jour-là. Il dit, plusieurs me diront. C'est-à-dire que plusieurs s'adressent à lui. Qui peut s'adresser au Seigneur si ce n'est pas quelqu'un qui le connaît? Il dit, et comment ils s'adressent à lui? Ils le voient et puis ils l'appellent comment? Seigneur. Et ils le disent parce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Ils le reconnaissent. Ils le disent, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? Qui peut prophétiser si ce n'est pas l'Esprit de Dieu? Est-ce que quelqu'un comprend? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Qui peut le faire? Qui peut chasser un démon, guérir un malade? Où il y a un démon d'infirmité dans son corps. Tu pries, la personne est guérie. Mais qui peut le faire si ce n'est par l'Esprit de Dieu? Voyez? Qui peut prier pour un sourd et puis le sourd entend si ce n'est pas l'onction du Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et cependant, cette personne a un problème avec le Seigneur. Et que tu es rempli de l'Esprit. Tu as un ministère. Tu opères. Des malades sont guéris. Il dit, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Le feu de Dieu est là, les miracles s'opèrent. Mais cependant, il y a un problème. Vous voyez? Et quel est le verdict du Seigneur? Je dis verdict parce que c'est comme une sentence. Après, tu ne peux plus rien faire, tu ne peux plus revenir dessus. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. C'est extraordinaire. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mes chers frères et sœurs, ça m'a bouleversé. Mais pourquoi? J'ai compris quand tu regardes là. Quand il dit, n'avons-nous pas prophétisé? Ils ont fait comme lui. N'avons-nous pas chassé des démons? Ils ont fait quoi? Ils ont fait comme lui. N'avons-nous pas accompli des miracles? Ils ont fait comment? Ils ont fait comme lui. Dis à ton voisin, ils ont fait comme lui. 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 Ils ont fait comme lui
Mais cependant, il faut ajouter, mais cependant, il les a chassés du ciel. Je répète, c'est une petite phrase. Hein. Ils ont fait comme lui. Ils ont prophétisé comme lui. Ils ont chassé des démons comme lui. Ils ont fait des miracles comme lui. Mais cependant, il les a chassés du ciel. Ça veut dire quoi? Ils étaient à sa ressemblance. Mais ils n'étaient pas à son image. C'est la triste réalité. Et nous avons des personnes qui opèrent. Tout ce que tu vois, un pasteur, un homme de Dieu, un bishop, il fait un miracle. Tu le suis sur internet, tu vas à ses programmes. Tout ce que tu vois là, il prophétise, grand prophète des nations. Il quitte à l'étranger, il vient en Côte d'Ivoire. Tout ce que tu as vu là, c'est quoi? Je ne dis pas que les miracles, je suis en train de dire qu'il a fait ça avec le Saint-Esprit. Hein? Mais il a fait comment? Comme lui. C'est juste la ressemblance. Ça ne valide pas pour rentrer au ciel. Est-ce que je peux répéter encore? Jusqu'à ce que tu comprennes. Il leur dit ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Qui a envie d'arriver là-bas? Qui a envie? Honnêtement. Après avoir fait tout ça là. Mais est-ce que vous savez une réalité que j'ai vue dans la Bible qui m'a bouleversé hier? Pourtant on lit la Bible comme ça. Hein? Quand tu lis 1 Corinthiens 13, affiche-moi 1 Corinthiens 13. Il dit, l'amour ne périt jamais. Quelqu'un a lu ça? Hein? Mais regardez, les prophéties prendront fin. Vous savez ce que ça veut dire? Je répète, lui et moi. Les prophéties prendront fin. Ça veut dire qu'un jour, ton grand prophète, il ne parle plus. Sa bouche est fermée. Je n'ai pas bien dit, non? Et j'ai envie de dire à quelqu'un, il y a un moment qui arrive où grand prophète n'est plus quelqu'un. Grand prophète des nations, que tu allais faire offrande, tu as payé ton billet pour aller là, il n'est plus quelqu'un. Il est parlé en langue cesseront. Est-ce que tu savais ça? Ça veut dire qu'il parle en langue et l'atmosphère change. Il a interprétation, tout ce que tu veux, tout. Et même quand il a la connaissance, disparaîtra. Et que tous les dons, ça va faire quoi? Ça va s'arrêter. Pourquoi? Il dit quand ce qui est quoi? Nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Verset suivant. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Tous les ministères s'arrêteront. Ton ministère de guérison s'arrête. Pas. Il dépose ton manteau. Ton ministère de prédication s'arrête. Pas. Il dépose micro. Ton ministère de grand prophète s'arrête. Tu déposes micro. Ton ministère de chasser, de délivrance, ça s'arrête net. Ton ministère de miracle s'arrête net. Il n'y a plus croisade. Est-ce que vous comprenez ça? Et puis on se regarde dans les yeux. On est tous devenus quoi? Des enfants de Dieu. Au ciel, tu as fait quelle croisade? Tu as évangélisé qui là-bas? Tous ceux qui sont rentrés là, c'est parce qu'ils ont cru. Tu as imposé les mains à qui? La seule chose qui va rester là, la Bible dit, l'amour là, lui là, il ne périt jamais. Je ne sais pas si je parle au cœur de quelqu'un. Tu vas comprendre que quand on parle de l'image de Christ, il s'agit du caractère de Dieu, du caractère moral de Dieu. Ce qui fait que Dieu est Dieu. Et cette chose-là, il y a des dimensions de Dieu qu'on regarde et puis ça nous éblouit. Dieu, il s'est présenté dans l'Ancien Testament comme un feu dévorant. C'est ça, c'est une partie. Ce n'est pas lui entièrement, c'est une partie de lui qu'il a montré aux prophètes. Une partie de lui qu'il a montré aux rois, aux hommes. Il a interviewé, les gens ont vu son feu. Et puis on est ébloui, c'est normal. Il faut aimer, j'aime ce feu. Qui aime le feu de Dieu? Mais il y a une autre dimension de Dieu. Pour que Dieu puisse venir vers les hommes, il est de revêtir une autre dimension. Revêtir une autre dimension.
Ce Dieu qui est feu là, c'est lui, c'est juste, c'est exact. Ce feu opère, avec ce feu là, il peut faire des choses extraordinaires. Quand on parle de ce Dieu qui est en feu, on le voit en train d'agir, d'opérer, d'intervenir. Personne ne peut lui résister. Tout ce qu'on dit derrière est correct. Mais quand il est assis sur son trône, et puis il appelle ses enfants à lui, lui qui est venu maintenant pour nous sauver là, est-ce que vous savez que ce que Adam a perdu quand il a chuté, il n'a pas perdu sa ressemblance. Il a perdu l'image. Après, j'aurai le temps de revenir avec les versets à l'appui. Il a perdu l'image. Quand j'ai vu ça, j'étais bouleversé. Et cette image, la Bible dit, Colossiens 1, verset 15, en parlant de Jésus, on dit il est l'image du Dieu invisible. Vous allez lire dans la Bible n'a jamais dit que Jésus est la ressemblance de Dieu. Laissez-moi vous choquer ce matin. Ce n'est pas écrit. Il n'est pas la ressemblance de Dieu. Il est l'image de Dieu. Mais quand tu es l'image de Dieu, tu as la capacité de porter sa ressemblance. Et quand l'Esprit de Dieu arrive, c'est lui maintenant qui vient déposer en toi la capacité de faire quoi? De faire comme Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend la différence? Lui-même, Jésus a témoigné pour dire, les paroles que je dis là, ce n'est pas moi qui les dis, je les tiens de mon Père. C'est lui-même Jésus qui a dit que les œuvres que je fais, ce n'est pas moi qui les fais, c'est mon Père qui les accomplit au travers de moi. Je vais prendre les versets plus tard pour vous expliquer. Mais pour vous dire ce matin, il y a une différence. Repars d'ici avec cette compréhension. Il y a une différence entre l'image et la ressemblance. Quoique en français, quand tu cherches les synonymes en français, ça semble aller dans la même direction. Mais si les deux mots sont différents dans la Bible, dans la pensée de Dieu, ça explique deux réalités différentes. Je veux être comme lui, mais je veux aussi faire comme lui. La chose que tu dois rechercher, ce n'est pas d'abord faire comme lui. La priorité pour toi, ce n'est pas de faire comme lui. La priorité pour toi, c'est de quoi? C'est d'être comme lui. Une chose dont je suis sûr, si tu es comme lui, tu finiras certainement par faire comme lui. Mais si tu cherches absolument à faire comme lui, c'est pas sûr que tu deviennes quoi? Que tu sois comme lui. Est-ce que si je parle comme ça? Est-ce que comme ça, on comprend ce que je veux dire? Et ces personnes-là ont échoué. C'est des hommes de Dieu, c'est des servants de Dieu, c'est des serviteurs de Dieu de renom qui ont échoué lamentablement. Parce qu'ils sont préoccupés seulement de quoi? De faire comme lui. Ils ont payé le prix dans le jeûne, dans la prière. Ils ont eu cette onction. Ils ont demeuré dans cette onction. Ils ont fonctionné avec ce feu. Mais ils ont oublié quelque chose. De chercher aussi quoi? À être comme lui. Parce que être comme lui demande beaucoup de sacrifices. Être comme lui demande beaucoup d'efforts. Et être comme lui est la chose que beaucoup ne veulent pas faire. Vous savez pourquoi? Celui dont je parle, c'est Jésus. Il est Dieu. Frère, quelqu'un a voulu exprimer une réalité qui est une réalité, mais il a mal parlé de ça. Les gens, c'est lui comme un tollé, mais il disait vrai. Je ne vais pas rentrer dans le débat. Quand tu lis, quand tu vois, il y a la différence entre Jésus et puis Christ. Quand on aborde ce sujet, ça peut bouleverser certaines personnes. Mais quand on dit Jésus, là, on dit la femme, elle a été visitée. Le mari a été visité par un ange. Vous allez avoir un enfant qui vient du Saint-Esprit. Cet enfant-là, tu lui donneras le nom de Jésus. Quelqu'un a lu ça? Pareil pour cette dame. Ce qui veut dire que Jésus, là, c'est un jour pile quand il est né que le nom Jésus est apparu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Mais la même Bible nous fait comprendre, je reviendrai avec des versets, que Christ, en entrant dans le monde, c'est-à-dire qu'il existait avant d'être Jésus. Il faut bien comprendre ça. Il était, et c'est lui qu'on appelle le reflet de sa gloire. C'est lui qu'on appelle l'empreinte de sa personne. C'est lui qu'on appelle l'image du Dieu invisible. C'est lui qu'on appelle la parole du Dieu vivant. C'est lui qu'on appelle la vie du Dieu d'Israël. C'est lui qu'on appelle la lumière du monde. Il existait avant. Et il était en Dieu, l'image de Dieu. Quand on parle d'une chose, on parle de sa forme et de son fond. C'est juste ce que je veux dire. Il y a la forme et puis il y a le fond. Deux choses peuvent avoir la même forme. On est d'accord avec ça, non? Deux choses peuvent avoir la même forme, mais pas avoir le même fond. C'est ce que je dis est clair. Si tu n'as pas l'image
pour utiliser la dimension de la ressemblance, tu peux te tromper. Hein? Que Dieu nous aide. Je suis en train de dire à quelqu'un, comment tu peux imaginer que quelqu'un qui existe, il va naître. Avant de naître, il existait. Où vous avez vu ça? C'est pas possible dans l'entendement de certains croyants. Il y a certains croyants qui disent que c'est impossible. Dieu ne peut pas prendre la forme d'un homme. Mais nous, on nous dit lequel existant en forme de quoi? De Dieu. Philippiens 2, à partir du verset 5. Il n'a pas regardé d'être égal à Dieu. Il n'a pas revendiqué son égalité avec Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Quand quelque chose a arraché, ce n'est pas une lutte. Être Dieu, la place, pour comprendre l'image. Là, je parle de l'image. Il n'a pas lutté, il n'a pas regardé comme il pouvait arracher. Mais qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il s'est dépouillé lui-même. Ceux qui opèrent d'abord dans la ressemblance, pour faire comme lui, ils ont du mal à se dépouiller. Ça devient très difficile. C'est pourquoi ils veulent des titres liés à la dimension de ressemblance qu'ils manifestent. Tu vois, il ressuscite des morts. Comment tu te comportes devant lui? Tu as bien t'abaisser. Et il y a un titre qui est là. Voyez? Alors que quand on voit celui qui est l'image, qui est le reflet, qui est l'empreinte, qui est la parole, qui est la vie, qui est la lumière, lui, il dit quoi? Il s'est dépouillé. Il a pris une autre forme. Voyez, il a pris une autre forme pour que Dieu soit visible. Parce que Dieu est invisible. Il est un feu, on ne peut pas le voir. Mais pour que Dieu soit vu, il a fallu que Dieu, il sorte de lui. Personne n'a jamais vu Dieu. Seul le Fils qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Mais pour que Dieu soit connu des hommes, il a fallu que Dieu devienne un homme. Changement de dimension. Il s'est abaissé. La Bible dit qu'il s'est humilié. Il s'est dépouillé. Et il s'est rendu quoi? Obéissant. Voici les traits de caractère que nous allons étudier. C'est ça l'image. C'est pas autre chose. C'est pas autre chose. La Bible même nous dit, revêtez-vous de Christ. Ne cherche pas. Christ, lui-même quand il est venu en tant que Christ, il a déposé cette puissance. Cette onction, il a déposé. Il n'est pas descendu avec. Il a atténué la puissance de Dieu. Il a diminué l'éclat de Dieu pour que ce soit visible. Personne ne peut regarder le soleil, même pas une lumière en face comme ça. Mais il a condensé tout ça en lui. Il s'est abaissé, la Bible dit, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort atroce de la croix. Voilà pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. C'est cette dimension qu'il te faut d'abord. Si tu n'as pas bâti cette dimension en toi, d'être comme lui, Christ, que tu commences à fonctionner dans la fréquence où tu fais comme lui, tu es en danger. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Tu es en danger. Beaucoup ont opéré à ce niveau, ont fonctionné. Et quand tu commences à fonctionner, la gloire qui se dégage, la reconnaissance du peuple de Dieu, l'autorité que tu as, c'est difficile de faire quoi? De t'abaisser après. Quand la ressemblance, tu as travaillé dessus pour faire comme lui. Jeûner 40 jours, 60 jours. Tu descends, tu allais même loin. Tu allais dans tel pays, tu t'es consacré, sanctifié. Tu allais voir tel homme de Dieu pour qu'il prie pour toi. Quand tu ressors avec cette onction. Et quand toi, tu n'as pas bâti d'image de Christ, tu es en danger. Toutes les opérations que tu vas faire, Dieu va t'utiliser. Les gens seront sauvés. Les malades seront guéris, ils vont aller au ciel. Les gens vont être bénis. Mais toi, tu es en danger. Je refuse de me mettre en danger. Je refuse de me mettre en danger de la sorte. Alors, je ferai tout pour quoi? Que son image soit bâtie en moi. Dussé-je y rester des années et des années? Pour que ce jour-là, ils ne me disent pas: retire-toi de moi. Je ne t'ai jamais connu. Or, le texte de base, Romains 8, 29, dit: ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être quoi? Il n'a pas dit à être à sa ressemblance. Il les a prédestinés à être quoi? À son image. Vous voyez? À son image. Dis à ton voisin: à son image. Je te promets une chose. Si tu suis ce que nous sommes en train de dire, le mois de septembre sera un accouchement pour toi spirituel. Il y a une dimension spirituelle que nous voulons bâtir dans cette maison. Des fils de Dieu,
des filles de Dieu auront cette dimension de ressemblance. Et j'ai compris que le caractère de Christ, c'est la nature de Dieu. Dieu est amour. J'ai compris que cet amour est aussi quoi? La lumière. J'ai compris que dans cet amour, il y a la vie. Il y a tout ce dont on a besoin dans cet amour-là, frère. Dieu va nous aider. Dis à ton voisin, on va y arriver. Tout à l'heure, je disais, est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce que quelqu'un a une réponse pour moi? Est-ce qu'on va s'en sortir, les frères? C'est-à-dire que quand tu comprends, c'est-à-dire que quand le Seigneur m'a dit, l'année dernière, bâtis-moi une communauté d'amour, j'étais le plus malheureux, mais moi, il t'a fait quoi même? Il t'a fait quoi, Seigneur? Voici mes collègues, mes amis là. Toi, tu l'as pas dit. Donc, on voit pour ça devient comme ça. Mais l'amour là, la chose que les gens n'aiment pas entendre. Tu vas me demander de bâtir ça ici. Mais ils vont cracher sur moi. Il y a des gens même qui ne croient même pas en toi. Mais quand tu manifestes la dimension à l'image, c'est lui-même qui vient déposer la ressemblance. Ça n'a plus rien à voir avec toi. Et que pendant que tu cherches à être comme lui, par son esprit, il te pousse à faire comme lui. Tu te tiens là, il y a des choses que tu ressens dans ton corps. Il y a quelqu'un là-bas, il y a quelqu'un ici. Ce n'est pas quelque chose que tu inventes. La chose arrive, tu n'as pas fait calcul. Souvent, tu n'as pas jeûné pour ça. Je te dis, tu ne gênes pas pour ça forcément. Ça vient comme ça vient. Matin, tu viens, tu n'as rien préparé. Mais quand tu te mets là, tu sais ce qu'il y a à faire. Pourquoi? Parce que tu es à sa ressemblance. Il bâtit cette ressemblance. C'est lui qui opère la ressemblance. Mais toi, bats-toi pourquoi? Pour son image. Et laisse-le faire quoi? Est-ce que quelqu'un a compris ça? Il y a deux intentions divines dans ta vie. Que tu sois quoi? À son image. Et aussi à sa ressemblance. Qu'est-ce qui est plus important entre les deux? Voilà. Si tu as compris ça aujourd'hui là, tu as tout compris. Tu as tout compris. On va continuer à travailler. Je suis toujours en train d'introduire, en essayant de baliser, de mettre des limites. D'autres personnes viennent travailler sur le sujet. Je sais aussi que quand j'introduis comme ça, ça ouvre l'esprit de certaines personnes. Enfin, notamment mes pasteurs, ça ouvre l'esprit. Il y a des choses qui arrivent. Pendant que je suis en train de prêcher, l'Esprit de Dieu te parle de ce que je suis en train de dire, mais d'une autre manière. Il y a une dimension prophétique qui vient pour booster ça. Je suis en train de te parler ici de quelque chose. Toi, l'Esprit de Dieu te fait voir autre chose derrière ce que je suis en train de dire. C'est la dimension prophétique de la parole de Dieu. Écoutez, ne soyez pas éblouis par tout ce que vous voyez. C'est de bonnes choses. Mais le respect que tu donnes à cette personne, fais attention. Voyez, et c'est ce qui amène des problèmes dans le corps de Christ. M'a montré c'est écrit afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Voici comment il faut faire. Malheureusement, vous les chrétiens là, vous donnez plus de respect à qui? On n'a qu'à dire la vérité. Qui est-ce que vous aimez suivre? Qui est-ce que vous likez les vidéos? Qui est-ce que vous partagez? C'est là où il y a quoi? La ressemblance. Et en le faisant, vous accentuez la division du corps de Christ. Mais là où il y a des personnes qui portent l'image, ce n'est pas visible à l'œil nu. Ce n'est pas quand il prêche. C'est quand tu le côtoies. Tu vois sa conduite de chaque jour. Quand tu es auprès de cette personne. Or, des personnes qui font la ressemblance, mettre un protocole autour d'eux, vous n'avez plus accès à eux. Est-ce que j'ai dit quelque chose à quelqu'un? Ce qui veut dire que l'image de Christ en lui, tu ne verras jamais. Tu vas prendre rendez-vous comment? C'est un côtoyage. Nous, quand on se rend humble, c'est parce qu'on veut vous transmettre l'image. Venez côtoyer dans les relations. C'est pourquoi le Seigneur a dit, aimez-vous les uns les autres, pour que cette image soit transmise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand vous voyez le parfum de Christ, l'humilité, vous voyez l'amour, oui, ça c'est rien. Vous voulez des personnes qui mettent des protocoles. Et vous avez de l'estime. Wow. Parce qu'il fait des choses comme lui, comme Dieu. On voit ça. Non, mais on ne voit rien. Et le cœur de Dieu est meurtri. Parce que son corps se fragilise. Béni soit le Seigneur. Parce que je suis en train de voir, vous savez, la dimension prophétique qui émane de ce ministère est telle que quand nous parlons, ce que nous annonçons ici devient maintenant une loi dans la nation. Écoutez-moi bien.
Je parle d'un petit pupitre. Mais depuis, ça fait plus de 10 ans, plus de 15 ans, mais quand je annonce quelque chose ici, ça devient une loi dans cette nation. Je prêche des choses qui sont reprises. Pas parce qu'ils écoutent, mais c'est la saison de Dieu pour ça. Donc, quand nous annonçons ici, et puis le Seigneur élargit ça dans la nation. Pourquoi? C'est pour ça, nous sommes son peuple. Ok? C'est bon? Dis à quelqu'un, je vois l'image de Christ en toi. Dis-lui, ça va le réconforter. Battons-nous pour cette image. Parce que l'image est visible. Hein? On la voit. Combien de serviteurs de Dieu, servants de Dieu, un petit don, un petit talent, une petite onction, un petit produit, un petit miracle, ils sont devenus autre chose. Ils fonctionnent dans la ressemblance. Ils fonctionnent dans la dimension faire comme Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? L'onction est là, le feu est là, les miracles sont là. Mais quand tu les côtoies, tu ne vois pas l'image. Et malheureusement, si on ne leur dit rien, si on ne dit pas ça, est-ce qu'on leur aura fait du bien? Non, ils peuvent m'en vouloir, mais ce n'est pas un problème. Où je suis arrivé là? Quelqu'un m'a dit un jour, chacun, c'est devant le Seigneur que tout ça va se régler. Et c'est vrai, mais on peut s'aider pendant qu'on est encore, pendant qu'on est encore là. Est-ce qu'on ne peut pas s'aider? Donc, je vous ai parlé, je n'ai rien dit. J'ai dit seulement, comprends ce matin que Dieu a deux intentions quand il a créé l'homme que tu es. Que tu sois quoi? À son image et aussi à sa ressemblance. Je ne suis pas en train de dire que l'un n'a pas besoin de l'autre. Les deux fonctionnent ensemble. Quand tu atteins les deux, tu vois maintenant la domination. Car comment Dieu, il est attristé quand il dépose son onction sur quelqu'un et que la personne n'a pas le caractère moral qu'il faut. Je ne sais pas si vous voyez le danger de ça. Aucune moralité. Il peut manifester l'onction, faire comme Dieu, mais dans les heures qui suivent, tu le vois avec la nouvelle qui vient d'arriver, ils sont déjà assis. Il a déjà fait les réservations. Comment tu peux comprendre ça? Que l'homme de Dieu a invité son collègue et puis il a empoisonné le micro. Et puis après on entend que tel est mort. Comment on peut comprendre ça? Mais ça existe, c'est des choses qui sont là. Pourquoi? Parce qu'ils font. Il y a la ressemblance. Mais ce qui manque, c'est quoi? L'image. Et ça manque comment? Cruellement. Et c'est comme ça que on est souvent frustré. Je dis, mais tel homme de Dieu, mais pourquoi il m'a dit ça? Mais pourquoi il a fait ça? On apprend des scandales, mais on est choqué. Mais pourquoi? Mais c'est normal. Il opère comme. Mais il n'est pas comme. Pourquoi? C'est un choix qu'il a fait. Ou bien il ne voit pas là. C'est que être fait comme Dieu au 21e siècle là, ça rapporte plus d'argent que être comme lui. Quand tu fais ton ministère pour être comme lui là, c'est ça, tu as 200 fidèles qui est là. Il dit, oh, les gens ils viennent et puis ils s'en vont. Tu reçois des gens, tu pries pour eux jusqu'à tes encadres, ils se marient. Tu pries pour eux jusqu'à ils ont un enfant. Tu pries pour eux jusqu'à tu jeûnes jusqu'à travail. Les choses qui étaient bloquées, ça se débloque. Quand tu pries ici, ils tombent là-bas. Ils tombent ici. Un bon matin, ils sont partis. Au revoir. J'ai prié, Dieu m'a dit de partir. Mais quand ils vont quelque part où on les a mystifiés, où on parle, je suis l'homme de Dieu. Quand je prie pour toi, je ferme le ciel. Mais on ne fait pas ciel des gens. On veut que tu sois à l'image du Seigneur. Amen. Bon, je dis ça, je n'ai rien dit. Hein. Vous me connaissez où? C'est juste pour t'interpeller. La chose que tu dois comprendre, tu dois être comment? Pas seulement être à son image et quoi? Et c'est pourquoi dans le verset Genèse 1, 26, il n'a pas dit faisons l'homme à notre ressemblance et à notre image. Mais il dit quoi? Faisons l'homme à notre image. Donc, et, c'est-à-dire que selon, donc ça vient après. Quand vous allez lire, quand Adam a péché là, il a perdu l'image. Quand on dit là-bas, là, on dit Dieu a fait l'homme à sa ressemblance. On ne voit plus à l'image et à sa ressemblance. C'est curieux, hein? Dieu a fait l'homme comment? À sa ressemblance. C'est après le jardin d'Éden. Il a perdu l'image. Il pouvait continuer à fonctionner. Aujourd'hui, vous voyez qu'il y a des vrais sorciers. Vous n'avez pas remarqué? Ils sont forts. Ils font des choses extraordinaires. Pourquoi? Ils fonctionnent comment? Il y a cette dimension à la ressemblance.
Mais la chose qui manque, c'est quoi? Le caractère moral. L'image manque. Beaucoup font de grandes choses. Et on a envie aussi de faire ces grandes choses-là. Mais qu'est-ce qui va marquer la différence? L'image. Je te promets que si tu as son image, ce qui fait la ressemblance là, c'est attiré par l'image. Et pendant que tu es à son image, la capacité d'être comment? D'être comme lui là, ça, c'est attiré. Ça vient seul. Est-ce que vous savez que les gens sont capables de jeûner 40 jours pour avoir l'onction? Le feu. Mais 40 jours pour être humble. Ils ne sont pas prêts pour ça. Ils ne sont pas prêts. Maman, ils ne sont pas prêts. Mais l'humilité là, il n'y a pas là dedans. On t'écrase, on te néglige, on marche sur toi, on te piétine, on te méprise, on ne te considère pas. Pourquoi je vais être humble? Dis à quelqu'un, c'est pas grave, sois humble quand même. Dis à quelqu'un, le pasteur dit d'être humble. Non, il ne faut pas dire le pasteur. Il faut dire le pasteur Franck a dit, il faut être humble. C'est moi qui dis ça. Quand les gens parlent, on dit, ah, papa n'a Range Rover, papa n'a milliardaire. Est-ce qu'il y a papa n'a humilité? Moi, je ne sais pas, hein? Vous avez entendu? Hein, maman n'a pro dada. Maman n'a pro dada. Hey, maman n'a travaillé. Est-ce qu'il y aura papa n'a humilité? Quand on voit l'homme, on voit la personne, on sent que non, le Seigneur est passé par là. Alléluia. Est-ce qu'on peut tout simplement rendre grâce à Dieu ce matin? Cette image sera bâtie dans cette maison. Même si tu n'y crois pas, je déclare dans le nom de Jésus que cette image sera bâtie dans cette maison. Quand je te regarde, je vois la gloire de Dieu. Parce que je vois l'image de Dieu en toi. Si tu suis nos enseignements, si tu es avec nous, la chose que nous recherchons, c'est que tu portes en toi l'image de Christ. Gloire et honneur te reviennent, Dieu des cieux. Louange et élévation à toi, Père bien-aimé. Mon âme te bénit parce qu'il n'y a point d'autre Dieu qui soit comparable à toi, Adonai. Tu es le Dieu véritable. Tu es celui dont j'aime parler. Tu es celui dont je parlerai des heures et des heures. Tu es celui qui m'éblouit lorsque j'ouvre son livre. Tu es celui qui entend ma voix lorsque je crie, Seigneur, dans ma détresse. Tu es celui qui vient auprès de moi quand je suis abattu et attristé. Tu es celui qui tape mon épaule lorsque je ne sais plus quoi faire. Lorsque je me sens seul, tu es celui qui se tient à mes côtés. Quand je me sens mal, tu es celui qui est là. Je veux te dire merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Mon âme te bénit pour ce que tu es, pour ce que tu seras pour moi. Le Dieu unique, le Dieu véritable, le roi de gloire, le Seigneur de toute la terre, le Dieu tout puissant et très haut. Et je t'aime, Père bien-aimé. Je n'ai personne d'autre que toi sur cette terre. Dans les cieux et sur la terre, plus bas que la terre, dans tout l'univers, je n'ai trouvé aucun autre Dieu qui soit comparable à toi. C'est pourquoi je veux te dire merci. Je ne suis rien qu'une poussière. Mais il t'a plu, selon ton dessein éternel, d'étendre ta main sur moi.